8 équipes constituées de 3 joueurs par équipe étaient en compétition à la finale de la 5e édition du Global Management Challenge. Des participants évalués sur la gestion d'une entreprise virtuelle et un objectif assigné, terminé avec le meilleur retour sur investissement. Le vainqueur pour cette édition, Leaders App. Au bout de 2 mois de dur labeur, le fait de concilier travail en même temps, participation à ce jeu a été vraiment très éprouvant. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui champions de Côte d'Ivoire. Nos défis, c'est de représenter dignement la Côte d'Ivoire. On aimerait de faire mieux que l'équipe qui était arrivée précédemment, 5e à la finale internationale. Mamadou Touré, conseiller technique de la jeunesse et des sports à la présidence de la République, a réaffirmé le soutien du gouvernement. Déjà, il y a quelques années, nous avions reçu au nom de la présidence de la République, au nom du secrétaire général de la présidence, certains jeunes qui avaient déjà pu hisser haut le drapeau ivoirien, faire en sorte que ces jeunes entrepreneurs ivoiriens soient parmi les meilleurs dans le monde. Et l'État sera là pour les accompagner. Pour l'administrateur de l'agence Emploi Jeunes, cette initiative vise la promotion de l'excellence. Le niveau était très élevé. On a eu affaire à des candidats de potentiel très appréciables. Nous serons donc avec le champion, nous irons ensemble en Chine pour porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. La finale internationale du Global Management Challenge se tiendra en avril 2016 à Macao en Chine. 40 000 participants venus de plus de 30 pays sont attendus. La principale plaie de l'école dans la région du Gor, c'est bien l'effectif pléthorique dans les salles de classe. Dans le secondaire, cette situation serait la cause du fort taux de redoublement et d'abandon. Et dans la ville de Gagnoa, le maire et son conseil municipal semblent trouver la solution. Un lycée municipal est en train de sortir de terre pour accueillir à la rentrée prochaine 2500 élèves. Un lycée à base 7, dont la construction et l'équipement sont estimés à 1,5 milliard de francs CFA. La fondation ATEF au Maïs a-t-elle consenti à doter notre commune d'un établissement scolaire à base 7, ce qui revient à la construction de 49 salles de classe qui s'étendront de la 6e à la terminale. La fondation ATEF au Maïs aura permis à ces milliers de nos enfants de connaître une scolarité sans problème. C'est donc des milliers de familles, voire des parents qui seront ainsi soulagés. Ce futur lycée, qui disposera également d'un internat de jeunes filles de 500 lits, est le fruit de la coopération entre la mairie de Gagnoa et la fondation ATEF au Maïs. L'avenir d'un pays, c'est l'éducation. Nous sommes dans la droite ligne du président de la République, aller vers l'émergence, et nous voulons apporter notre part dans l'éducation de la jeunesse de ce pays. Pour le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale et la chefferie traditionnelle de Gagnoa, cette infrastructure répond aux besoins de l'État de faire de sa politique de l'école obligatoire une réalité dans la région du Gor. C'est un projet très structurant. C'est ce genre de partenariat que nous cherchons parce que l'école obligatoire fait obligation à tout un chacun de se surpasser pour que nous puissions résoudre les problèmes d'école, les problèmes d'accès à la plus grande partie de nos enfants. C'est une fierté, surtout que l'établissement prévoit un internat de filles. Le futur lycée municipal de Gagnoa sera un lycée mixte et sera bâti sur une superficie de 10 hectares. Il comprendra 49 salles de classe, des laboratoires avec du matériel de dernière technologie, une dizaine de bureaux pour l'administration, des aires de jeu, une cantine et un internat de jeunes filles. Avec une production annuelle de 700 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est désormais le premier producteur mondial de la noix de cajou. Sur ce rang, les producteurs, les acheteurs, les transformateurs et les exportateurs veulent accompagner l'État à le maintenir. Et pour le faire, des défis restent à relever, notamment la qualité des produits, le respect du prix marchand, la lutte contre la fuite des produits dans les pays limitrophes et la création d'interprofessions. Si nous mettons l'interprofession en place, l'organisation sera parfaite dans la filière. Et par la suite, les fuites de produits qui se font dans les frontières terrestres ne pourront plus avoir lieu parce que nous allons prendre toutes les précautions avec nos membres dans les régions. Il y a des sociétés coopératives qui sont exportatrices de noix de cajou. Nous n'avons pas laissé le terrain, mais nous n'avons pas de financement. Et la noix de cajou aujourd'hui ne peut pas se faire sans financement. Au cours de cette rencontre,
Les acteurs regroupés par la corporation ont pris l'engagement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire à traduire en actes les réformes déjà entamées. Mais ces acteurs de la filière Anarcade souhaitent le respect de certaines dispositions. Les acteurs de la filière Anarcade recommandent la fermeture des frontières terrestres à toute exportation de la noix de cajou, le renforcement du système de traçabilité et de suivi des stocks, le respect des dispositions de la commercialisation interne, le renforcement des différents contrôles au bord-champ dans les magasins intérieurs et portuaires, la mise en place de l'interprofession. Avec les dispositions mises en place par l'État, les producteurs comptent faire mieux pour accroître la production. Mais il faut selon eux lutter contre la concurrence déloyale entre acheteurs et la mise en place d'un cadre formel et permanent des acteurs de la filière. Les forêts ivoiriennes ont presque perdu leur fonction essentielle en matière d'écologie et de production forestière. De 16 millions d'hectares de forêt en 1960, il ne reste plus qu'environ 3 millions d'hectares aujourd'hui. Plusieurs facteurs justifient cette situation selon le ministère des Eaux et Forêts. La Côte d'Ivoire attire des ressources très importantes à partir de certaines cultures d'exportation. Vous avez des personnes qui sont à l'intérieur, qui ont mis en œuvre des plantations, des cultures, et qui se font donc au détriment des superficies forestières. Quelle stratégie efficace pour la restauration du couvert forestier ivoirien? L'Union internationale de la conservation et de la nature, UICN, en collaboration avec le ministère des Eaux et Forêts, planche sur la question. Les spécialistes de l'industrie du bois réfléchissent sur le sujet en vue de trouver les voies et moyens pour une gestion durable du patrimoine forestier ivoirien. Il y a certaines zones où on va planter directement les arbres à partir des pépinières. Il y a certaines zones où les paysans habitent, où on va intégrer les arbres dans les vieilles cacaoyères, par exemple. Ça fait partie de la restauration. Il y a des endroits comme des bassins versants où on va encourager la protection et la régénération naturelle. Donc par rapport aux besoins, par rapport à l'utilisation des terres, la restauration sera maintenant développée. C'est aussi amené progressivement donc certaines personnes qui occupent ces pans importants de notre patrimoine forestier à comprendre que s'il n'y a plus de forêt, il n'y aura plus d'agriculture. Donc il faut pouvoir concilier à la fois développement agricole et développement forestier. La Côte d'Ivoire compte deux principaux domaines forestiers, à savoir le domaine forestier permanent de l'État qui sont les forêts classées, les parcs et réserves, et le domaine rural qui constitue 70% du territoire dont les cultures de rente ont fortement contribué à la dégradation. Un problème que les autorités tentent de résoudre depuis des années. Plus de 500 femmes de l'église baptiste libre venues de partout en Côte d'Ivoire au centre Sainte-Thérèse de Bingéville pour le camp national qui a lieu chaque 2 ans. À ce rassemblement, plusieurs thèmes débattus dont le défi des femmes baptistes libres face à l'évolution du monde. Thème donné par Elizabeth Hodge, présidente des femmes baptistes des États-Unis. Le premier défi qu'elle leur a lancé, c'est de chercher le Seigneur de tout cœur. Et deuxièmement, de servir nos maris, nos enfants dans le foyer. À cela, il faut ajouter l'objectif principal de ce camp, la construction des centres d'accueil des femmes baptistes libres. L'année passée, ils ont donné des finances pour le centre féminin à Bondoukou. Nous sommes là pour donner une formation aux femmes, non seulement pour leur attirer leur attention sur le monde qui a changé, qu'elles prennent conscience et qu'il y a un défi qu'elles ont à relever. Au cours de ce camp de 5 jours, ces femmes ont offert plusieurs dons à la maternité de Bingéville et aux orphelins de Grand Bassam. Un acte qui, selon elles, en appellera d'autres.